Bienvenue sur Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi le poids au milieu de vie suit d'autres règles et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos invités, vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant et quand l'interaction est juste, quand la communication est optimale, des super-pouvoirs émergent. Vous n'avez rien changé, même alimentation, même activité, même mode de vie. Pourtant, votre poids augmente, surtout autour du ventre. Vous essayez plus fort, mangez moins, bougez plus. Ça n'aide pas, ou pire, ça empire les choses. Que se passe-t-il? Au milieu de vie, les règles de la régulation du poids changent, pas un peu fondamentalement. Ce qui fonctionnait à la trentaine ne fonctionne pas à la cinquantaine, et les solutions standards empirent souvent les choses. En 2022, Cell Métabolisme a publié une étude examinant la relation entre la ménopause et les changements métaboliques. Les résultats étaient révélateurs. Les femmes post-ménopausées montraient non seulement des changements dans où la graisse était stockée, mais dans comment leur métabolisme fonctionnait. Flexibilité métabolique réduite, la capacité de basculer entre la combustion du glucose et des graisses, et leur microbiome était différent. Moins de diversité, des changements vers des souches associées à des perturbations métaboliques. Une étude de 2023 dans Nature Médecine est allée plus loin. Les chercheurs ont montré que les changements du microbiome pendant la transition ménopausique prédisaient la santé métabolique ultérieure. Les femmes dont les microbiomes avaient le plus changé avaient les risques les plus élevés de complications métaboliques. Mais la découverte la plus remarquable est venue de chercheurs de Stanford en 2023. Ils ont montré que l'alimentation à temps restreint, mangée dans une fenêtre quotidienne limitée, était plus efficace pour les femmes du milieu de vie que la restriction calorique. Pas combien, mais quand. L'alimentation à temps restreint restaurait les schémas circadiens dans le microbiome. Elle améliorait la flexibilité métabolique. Elle travaillait avec la physiologie changeante au lieu de contre elle. L'implication, la gestion du poids au milieu de vie demande des stratégies différentes que simplement manger moins. Chez Cosmo Group, nous avons vu l'échec des régimes traditionnels chez les clients du milieu de vie encore et encore. Depuis 2007, nous accompagnons les gens à travers ces défis. Des femmes qui avaient géré leur poids avec succès pendant des années échouaient soudain. Leur stratégie de confiance ne fonctionnait plus. Souvent, elles empiraient les choses. Une avocate du début de la cinquantaine illustre cela. Des années à maintenir un poids stable avec une restriction calorique périodique. Soudain, une prise de poids qui ne répondait pas à son approche habituelle. Elle est devenue plus stricte, moins de calories, plus de mouvement. Son poids a continué à monter, son énergie s'est effondrée, son sommeil s'est détérioré, son microbiome montrait les dégâts, appauvrissement supplémentaire dû au régime restrictif, perte de flexibilité métabolique. Nous avons inversé son approche, pas manger moins, mais manger différemment. Un budget calorique plus large, mais dans une fenêtre alimentaire plus restreinte. Plus d'accent sur les protéines et les fibres, moins sur les restrictions pures. En 3 mois, son poids s'est stabilisé. En 6 mois, il était plus bas que quand elle avait commencé son régime strict. Elle mangeait plus que pendant son régime. Elle pesait moins. Ce n'était pas une question de quantité, c'était une question de timing et de qualité. Le moment déclic, au milieu de vie,
Quand vous mangez est souvent plus important que combien vous mangez. La restriction calorique peut être contre-productive quand votre système est déjà sous stress à cause des changements hormonaux. Elle ajoute du stress à un système déjà stressé. L'alimentation à temps restreint, une fenêtre alimentaire claire avec une période de jeûne claire, travaille avec votre physiologie changée. Elle soutient les rythmes circadiens. Elle donne à votre système des périodes de récupération. Ce n'est pas un permis de manger ce que vous voulez. La qualité reste importante, mais l'obsession des calories peut céder la place à l'attention au timing et à la composition. Le biohack, la fenêtre alimentaire de 10 heures. Limitez votre apport calorique à une fenêtre de 10 heures, par exemple de 8 heures à 18 heures ou de 9 heures à 19 heures. En dehors de cette fenêtre, eau, thé, café noir, pas de calories, ce n'est pas une restriction calorique. Dans votre fenêtre, vous pouvez manger normalement. Il s'agit de la période de jeûne, pas de manger moins. Après 2 semaines, évaluez. Comment est votre énergie, votre sommeil, votre tendance de poids? C'était Cosmo Talks. Les connaissances que vous acquérez ici ne sont qu'un début. Chaque jour offre de nouvelles chances de soutenir votre écosystème intérieur. Prêt pour l'étape suivante? Vous nous trouverez sur cosmogroup.eu. À la prochaine fois.